bum, 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 bum. Notre corps nous parle, notre corps communique avec nous. On peut utiliser notre corps de la façon la plus efficiente, la plus efficace, la façon la plus efficace possible pour approcher notre environnement, pour interagir avec notre environnement, pour avoir une meilleure vie, une meilleure version, une meilleure capacité d'utiliser voilà, ce corps. Ce corps est très utile, il est formidable, il a une sagesse incroyable. Et on vit dans une société où on ne porte pas assez attention à son corps, on ne porte pas assez attention au message qu'on peut recevoir de notre corps, l'information qui est reçue, qui nous permet d'améliorer cet environnement, qui nous permet d'améliorer cette interaction avec le monde et également les pratiques que l'on fait, les exercices que l'on fait. Pour moi, c'est intéressant parce que j'ai eu cette conversation hier avec quelqu'un, donc je voulais faire cette vidéo. Pour moi, le corps est un outil, c'est un véhicule. Ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens pensent que on est un corps et on est un cerveau, et voilà, c'est tout. Je vois les choses différemment. Je vois les choses de la manière que je suis une âme éternelle, qui choisit un corps pour s'incarner et avoir une expérience dans ce monde physique. Et donc en faisant cette expérience-là, je reconnais que ce corps est un outil, c'est un véhicule. Je peux utiliser ce corps pour interagir, pour parler avec vous, pour me déplacer, pour faire de l'exercice, pour faire beaucoup de choses. Je peux choisir d'utiliser ce corps pour avoir une version optimale de ce corps, pour avoir une meilleure interaction avec cet environnement, avec ce monde dans lequel je suis. Donc si je prends soin de ce corps, ça me servira dans tout aspect. Ça me permettra d'augmenter mes vibrations, ça me permettra d'être plus capable, d'être plus fort, d'avoir plus d'énergie et effectivement d'avoir une meilleure interaction avec ce monde-là. Donc notre corps, il a une sagesse. Il a une sagesse puisqu'il nous permet de communiquer. Il communique avec nous, il nous permet de recevoir des informations. Il nous dit ce qui n'est pas en balance, ce qui n'est pas bien, ce qui ne fonctionne pas bien dans notre corps nous l'informe. Il nous dit, voilà, si vous avez une douleur à l'épaule, par exemple, vous avez une douleur à l'épaule, quelle est la signification? Je vous invite à faire des recherches. Il y a des personnes qui ont effectivement créé une carte du corps et qui vous expliquent quelle est la fonction de chaque partie du corps. Donc s'il y a une douleur sur l'épaule, ça signifie que dans cet aspect de votre vie, vous devez régler cette chose-là. Par exemple, j'ai un ami qui avait des douleurs dans tout le bras gauche. Le côté gauche, c'est le côté réceptif, de la réception. Donc, il avait du mal à recevoir. Il avait du mal à recevoir de l'univers, du mal à recevoir l'amour, du mal à recevoir les cadeaux des autres. Et donc, il a dû approcher ça. Il dit, bon, bah, d'accord, c'est un message qui est là. Je dois maintenant approcher ça et voir comment guérir cet aspect-là. Et pas seulement aller à l'hôpital et dire, voilà, guérissez mon bras. Il peut y avoir des cas où c'est nécessaire. Si vous avez un os cassé, je vous invite à aller à l'hôpital, forcément, et à faire le nécessaire. Mais des petites douleurs ou des douleurs, des douleurs musculaires, des douleurs de jointure, des douleurs temporaires que votre corps vous donne, ce sont des douleurs qui sont des messages pour régler certains aspects de votre vie. Donc je vous invite à écouter votre corps avec compassion et de recevoir ces informations pour améliorer petit à petit votre vie, pour faire ce travail interne, travail intérieur de développement personnel. Et c'est important d'être en présence avec votre corps. Donc la méditation aide énormément. Quand vous méditez, vous écoutez votre corps, vous êtes en connexion avec votre corps. Et donc quand vous vous trouvez plus tard dans une situation où par exemple vous allez courir, vous faites de l'exercice, ou vous êtes dans une situation particulière un peu dangereuse, vous pouvez avoir une meilleure compréhension de votre corps et vous permet d'approcher les choses de manière symbiotique, de manière alignée, et ce corps-là peut
peut vous aider énormément dans votre parcours, dans vos chemins, dans vos étapes. Il vous dira ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais voilà, votre corps, au final, c'est un temple. Votre corps est un temple. Il vous aide énormément dans votre parcours, mais vous devez aussi lui rendre. Donc vous pouvez également écouter votre corps et lui apporter cette dimension sacrée. On manque un peu cette dimension sacrée dans notre vie, puisque même s'il y a eu des grandes religions comme la chrétienté, comme l'islam, le bouddhisme, etc., et j'en passe, il y a effectivement une dimension sacrée qui a été perdue avec interagir avec tout aspect de notre vie, mais aujourd'hui particulièrement, dont je parle du corps, quand vous apportez cette dimension sacrée, que vous respectez votre corps, vous le respectez et vous lui apportez cette dimension dimension divine et sacrée, vous approchez les choses de manière différente, vous approchez votre corps de manière différente, et vous approchez avec beaucoup de respect et de compassion, et vous non pas utiliser votre corps comme un outil dans lequel voilà, vous êtes dedans, vous tapez, vous rentrez dans les murs ou peu importe. Non, non. Il y a une importance à apporter cette dimension de respect et de compassion. Donc, en parlant de prendre soin du corps, pour moi, il y a plusieurs facettes à cet aspect-là. Donc, j'ai parlé de la méditation. Quand vous méditez, vous apportez une connexion particulière avec votre corps. Vous approfondissez cette connaissance que vous avez de votre corps et vous avez la potentialité ensuite, dans certaines circonstances, de communiquer avec votre corps plus facilement et de dire voilà, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de, si vous allez courir par exemple et vous voulez dépasser vos limites, je te connais très bien, on se connaît, on a déjà bien communiqué, je pense que tu peux faire ça, fais-moi confiance. Et effectivement, vous pouvez approcher une communication plus saine avec votre corps et voilà, permettre de ce développement, cette communication intense permettra de faciliter chaque étape de votre vie. Et je vous invite également à faire de l'exercice avec votre corps. Encore une fois, c'est un véhicule. Et plus vous prenez soin de votre corps, plus vous apportez des éléments, plus vous le renforcez, plus ça va vous faciliter. En ne faisant aucun exercice et en mangeant n'importe quoi, votre corps diminue en capacité, diminue en énergie. Et il ne vous sert pas au plus haut potentiel. Donc si vous prenez soin de votre corps, vous faites de l'exercice, vous faites de la cardio, vous allez soulever des poids, vous faites du yoga, vous faites régulièrement de l'exercice, vous allez renforcer votre corps, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez devenir plus fort, vous allez devenir plus capable, vous allez avoir plus de confiance en vous, vous allez encore faciliter cet amour-propre. Non pas que vous avez besoin de ça pour l'amour-propre, mais ça va faciliter ce processus-là. Et je vous invite également à manger sainement. Votre corps vous dira ce dont il a besoin. Votre corps vous dira pas « Oh, cette barre de céréales sucrées, oh, j'ai envie de cette barre-là. » Non, c'est pas votre corps qui dit ça, c'est votre mental. C'est votre ego qui dit ça. C'est votre envie qui dit ça. Mais votre corps, quand vous écoutez vraiment votre corps, il demande des fruits et légumes. Il demande de la nourriture saine, il demande de la nourriture bio, il demande à avoir cette énergie-là. Pour avoir pratiqué cette approche de nourriture saine pendant des années, je n'ai même plus de désir pour du sucre ou des produits pleins d'huile, etc. Ça ne m'attire plus du tout. Pourquoi? Parce que j'ai appris à communiquer avec mon corps et j'ai appris à écouter mon corps quand il a besoin de se nourrir d'énergie saine. Et mon processus, mon approche par rapport à tout cela, par rapport à la nourriture, à l'exercice, à la méditation, tous ces aspects-là, c'est d'avoir beaucoup d'énergie, c'est d'avoir plus de force, d'être plus capable, d'être je dirais pas en contrôle, mais être plus en symbiose avec mon corps. Voilà. Je souhaite être en symbiose, pouvoir l'écouter avec compassion quand il y a des messages à m'informer, quand il y a des messages
pour moi, quand il marque, il faut que tu te reposes par exemple maintenant, il faut que tu te reposes. Tu t'es trop donné, tu as fait trop d'exercices, tu as trop travaillé, donc repose-toi. Voilà, vous pouvez écouter votre corps et il vous dira quand il aura besoin de repos, quand il aura besoin de nourriture saine, de la mangue, une banane, voilà. Écoutez votre corps. Je vous invite vraiment à faire cette connexion-là, à apporter cette dimension sacrée, cette connexion avec votre corps et à le respecter et à l'écouter avec compassion. Voilà. Apportez de la compassion avec votre corps. Euh, il est là pour vous aider. C'est votre véhicule. Et on n'a pas besoin de se forcer, de trop demander à notre corps. On peut approcher notre corps avec plus de sagesse, plus de respect, plus de compassion. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre. J'en fais beaucoup par semaine. Et puis à partager cette vidéo à d'autres personnes à qui ça peut aider d'avoir cette connexion approfondie avec leur corps. Voilà, merci.